Bonjour et bienvenue dans Astre Dragon. On continue nos aventures sur Mountain Blade 2 Bannerlord Warsales. Et je vous parlais des fonds, mais regardez-moi celui-là. Oh, magnifique. Le post-raid viking, ils sont en train de faire un feu de joie. Je veux pas savoir ce qui brûle dedans. Les prisonniers de guerre, les dracars, les navires. Oh là 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 là. Ah, on les voit remonter un navire. Au fond. Oh là 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 là, magnifique, magnifique. Enfin bon, j'ai arrêté de m'extasier sur les fonds d'écran qui sont juste somptueux. Je voulais vous faire une petite vidéo où on allait regarder les différents navires qui existent pour chacune des factions. Alors, je vais faire un truc, je vais pas m'amuser à vous montrer le navire avec les différentes grades. Quoique. Dimanche, je pourrais vous faire un petit cut et vous montrer ça, mais bon, je pense qu'on va juste regarder à quoi il ressemble une fois maxé pour chacun d'entre eux. Donc on a l'Iburna, le Dromon, le Gourab, le Drakkar, Lightning Ship, Gnar, Drogmakion, Western Galley. Alors, ça on en a vu jusque là. Hop, je vais les maxer. Alors, je pense que ce qu'on peut regarder, c'est qu'est-ce que ça donne chacun des upgrades. Alors, quand on a mis la première fois, on obtient de nouvelles rames. Donc, une protection à l'avant avec du plomb. Sur le côté, des boucliers nordiques. Des boarding weapons. Et sur le niveau des rames plus larges. Ok. Oh là là. Oh, il y a tellement de choses. Ah, il se montre aussi la capacité du... Ah non, d'accord. Bon, j'ai cru que ça montait la capacité de... On se monte ses points de vie. Bonne chose à savoir ça. Hop, on va améliorer tout ça et on va regarder à chaque fois ce qu'il y a dessus. Hop. Là. Et ça vous donnera une bonne idée, vous, sur vos propres sessions, de voir qu'est-ce que vous trouvez, quel bateau vous plaira, qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a comme navire qui est un peu mieux armé qu'un autre, etc. Alors c'est parti, et on va peut-être ouvrir une autre carte parce qu'on a fait souvent la même carte. Ah bah tiens, on va tester une rivière, même si avec le nombre de navires que j'ai amené, je pense que dans la rivière ça va être compliqué. Alors vrai je me demande si les batailles de rivière vous pouvez descendre sur les côtes. On va tester ça. Autodéploy. Alors c'est parti. Alors on va regarder les différents navires. Alors je vais pas me tromper, je vais pas vous dire de bêtises, donc on va prendre l'Iburna et je vais le placer ici. Voilà. Alors le premier c'est l'Iburna qui est un beau vaisseau, tout de même, il est pas vilain. Franchement il est sympa. On va regarder de face, très joli. Ah, ouais, avec le drapeau de l'Empire, je pense qu'ils sont tous le drapeau de l'Empire parce que je joue un... Ouais. Donc tout drapeau d'Empire parce que je joue mon héros fait partie de la faction impériale. Hop, et qui m'ont mis les unités de la faction impériale. Alors très joli avec la proue peinte. C'est très navire grec. Je suppose que lui c'est doit être le navire de base impérial. Avec le dock renforcé. Oui, très très sympa. Donc vous avez différentes positions où vous pouvez protéger. Pardon, excusez-moi, c'est quand je passe au niveau de la voile, le jeu saute, enfin la caméra saute au-dessus. Je sais pas pourquoi, c'est pas très agréable. Très sympa. Hop, ici vous avez l'arrière avec le pilote. Là, une autre ligne de rangée, c'est exactement la même. Il n'y a pas d'armement à l'avant, pour autant que je sache. On voit des grappins, on voit des stocks pour faire des flèches. Très 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 sympa. Ok. Bon, maintenant que lui on l'a... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un bélier à l'avant. Donc c'est un petit navire qui est capable d'attaquer sur le flanc d'autres navires. Je me demande quelle va être sa vitesse, mais s'il va vite, il peut être redoutable ce navire-là. Donc l'Iburna, hop, on a vu, on le met sur le côté. On va passer au Dromon, qui je suppose est la variante... Oui, carrément. Oh, il est énervé. Oh, c'est votre... Excusez-moi, il me fatigue d'avoir les différents pilotes. Je vais les attribuer comme ça, on les enlève de l'écran. Voilà. Alors, donc là c'est votre variante avec le petit couvert par dessus là, très très joli.
Donc c'est votre navire de guerre, hein, indéniablement. C'est la machine de partir laquelle vous contrôlez le champ de bataille. Il est superbe. Il est juste somptueux. Vous avez un bélier et une baliste montée à l'avant. C'est très très classe. Je suis très curieux. Ah oui, d'ailleurs vous avez 2 modèles de voiles. Les voiles rectangulaires et ces voiles-là vont chacun avoir une portance différente sur le vent et se comporter de façon très différente. Et les navires impériaux, pour autant que je sache, font partie des rares factions qui ont les 2 types de voiles. Mais bon, ça, pour l'instant, je vous dis ça parce que c'est ce que je l'ai lu, mais je l'ai pas encore testé, j'ai pas encore eu l'occasion. Alors, j'ai hâte de voir par contre ce que vont faire les modeurs avec les différents navires. Voir s'ils vont rajouter de nouvelles armes, de nouvelles personnalisations. Je pense qu'il y a moyen de faire de la folie avec ça. Oh bon, superbe, ce navire est juste majestueux. Et je suis désolé, la caméra arrête pas de sauter dès que j'arrive comme ça. J'essaie de prendre des plans de près et elle aime pas trop. Il est très très beau. Et là, avec la quantité de personnes que vous pouvez avoir sur ce navire, vous pouvez facilement avoir un équipage de rameurs et des archers qui tirent en même temps. Ils ont des positions où ils peuvent se mettre pour quasi facilement des flèches. C'est un très 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 beau navire. Le Dromon, il est vraiment très beau. Par contre, je pense qu'il doit avoir un prix qui doit être conséquent. Allez hop, on le met sur le côté là. On va passer au Gourab. Gourab qui je suppose est un navire des Aserai. Oui, il s'appelle Aserai, je crois dans le jeu. Qui je suppose est le gros navire des Aserai. Alors, le Gourab qui est sympa, très élancé. Donc lui, il a une batterie, enfin un bélier. À l'avant, il n'a pas l'air d'avoir de baliste, ce qui est un peu dommage. Il a la position renforcée. Là, vous pouvez être à l'abri et tirer en contrepartie. Et du coup, je suppose en fait, quand vous pilotez ce genre de navire, ouais, c'est ça, le pilote se tient ici. Il n'est pas au niveau du gouvernail, donc il est un peu plus à l'abri. On avait vu quand on pilotait le Drakkar qu'on se faisait tirer dessus et abattre pour contrôler le navire, c'était pas agréable. C'est un peu plus pratique. Là, vous allez avoir les docks de spawn, ce qui fait que c'est un truc à savoir. Quand vous avez trop d'unités dans un seul navire, en fait, la capacité du navire est indiquée là. Vous le voyez, Dromon, Gourab. Et là, par exemple, vous voyez plus 9, plus 10. Mais en fait, ça représente la quantité d'unités qui peuvent être actives en même temps sur ce navire. Et si ce nombre est dépassé, et bien pendant le combat, ces unités-là sortiront par ces entrées, donc celle qui est ici et celle qui est là, pour rejoindre le champ de bataille. Ce qui fait que par exemple le Drakkar, l'un des avantages du Drakkar, comme vous voyez, il est jusqu'à 106 unités actives en même temps. Là où ces navires un peu plus conséquents ont moins d'unités, mais bon bah, plus rapidement d'unités dans la réserve, c'est un avantage différent. C'est à vous de voir. Le problème de ce genre de navire, par exemple, c'est c'est cool si vous avez plein d'unités qui sont actives, mais si votre navire s'est fait détruire et que tout le monde coule, tout le monde y passe. Hein. Parce qu'ils sont attribués au navire. Si le navire est coulé, il respawn pas dans un autre navire. Alors. Et très sympa, j'ai pas grand chose à dire sur ce navire, il est très sympa. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il ait pas d'arme de siège à l'avant. Je suis même très surpris qu'il n'y en ait pas, parce qu'il y a très clairement de quoi le poser, mais il est très joli. Hop, je vais le placer là. Le problème c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est le... c'est vrai qu'il est un peu plus gros que le Dromon, je l'ai pas réalisé, il est un peu plus grand que le Dromon. Mais j'ai un peu l'impression que c'est le Dromon en plus... un peu moins bien. Après, vu qu'il a ce genre de voile, ces voiles-là vous font gagner plus de vitesse. Donc si vous vous trouvez dans le bon angle du vent, je pense qu'il doit rentrer des dégâts très très violents quand vous allez rentrer dans notre navire. Alors le Drakkar, on l'a vu plusieurs fois, je l'ai utilisé durant les autres vidéos, mais on va le regarder. Il est vraiment très 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 joli. Il est très joli. Alors je ne pense pas que ce soit disponible dans le mode de bataille, dans le mode custom comme ça, mais je crois que dans les interviews, ils avaient dit qu'on pourrait rajouter des têtes à l'avant de nos navires et qu'elles auraient des bonus différents sur le moral, le combat durant la bataille. Donc je suppose qu'on peut custom du coup cette partie-là de notre navire. J'ai pas encore vu la customisation des navires dans la campagne. Oui, c'est très très beau. Alors je suppose que là vous pouvez utiliser ça pour enflammer vos flèches. Ouais, là on voit qu'ils ont des flèches enflammées. Ça c'est très très cool cette mécanique, le fait qu'on puisse enflammer des flèches. Je sais qu'il y a un mode avant la sortie de War Cells qui avait développé ce concept d'archer de feu.
Je sais pas s'ils vont reprendre ce système et l'étendre, mais j'ai hâte de voir ça dans des batailles de siège, dans ce genre de mécanique. Et surtout, il y a quelque chose que je n'ai pas testé, je me suis pas spoil. J'espère qu'on a moyen, lorsqu'on assiège des cités depuis la mer, quand on attaque la cité, de passer par le port pour attaquer. Si c'est pas le cas, il va falloir que soit ils sortent ça, soit il va falloir que les modeurs s'en occupent, fassent quelque chose avec ça, parce que ce serait vraiment trop cool. Et ouais, très sympa, très simple. Et comme vous voyez, l'avantage en fait de ce navire, c'est que vous pouvez avoir une quantité de personnes en même temps actives qui est assez violente. Et après, je pense qu'on va tester. Je vais prendre le navire et je vais voir si je peux l'échouer sur la côte. Et si on peut quitter le champ de bataille comme ça. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il doit y avoir un mur invisible qui doit nous empêcher d'air. J'ai le pilote le livre. Ah. Ouais, voilà, moi je pilote celui-là. Et on fera le test. Donc le Drakkar, on vient de le voir. Très sympa. Solide. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il a comme point de vie par rapport aux autres. Il a 30 000. Un Gurab, on a le double. Pareil pour le Dromon. Bon bah je retire ce que j'ai dit, il est pas si solide que ça, il est à peine plus costaud qu'un Liburna. Mais c'est très sympa de voir qu'il peut avoir beaucoup d'unités sur le pont. Et je pense vraiment qu'il doit avoir une... Je suis curieux de voir s'il a pas une bonne mobilité. Ça va être très intéressant à voir. Alors, regardons le Light Longship qui du coup je suppose est le navire suivant. Alors, qui est donc je pense le degré en dessous du Drakkar. Seulement 9000 points de vie. Ouh, il est pas vas-y, oui, vous avez pas beaucoup de monde sur le deck, hein. C'est vraiment modeste, hein. C'est là pour lancer un raid rapide et repartir. Par contre, je pense que ça doit être pratique dans vos débuts de partie pour avoir rapidement accès à un navire et faire du commerce, ce genre de choses. Et il doit être... Je sais pas si par contre il va bouger si vite que ça, parce que vous n'avez pas beaucoup de force de rame. Et votre voile est une voile carrée, donc je serais très curieux de voir comment il s'en sort. Sachant que je ne sais pas si les navires ont... comment se comportent les navires sur les rivières. Parce que des navires comme les Drakkar devraient pouvoir remonter plus facilement les rivières que des navires aussi lourds que le Dromon ou le Gurab. Je ne sais pas s'ils ont mis ce genre de système en place. Mais ouais, tout là, simple, mignon comme tout. C'est probablement un des premiers navires sur lesquels vous mettrez la main. Je suppose qu'il doit pas être trop cher le Lake. C'est modeste. Ah, le Knarr. Alors, il a le même pool de PV que l'autre, donc beaucoup moins de troupes sur le bord, encore plus modeste que le Light Longship. Hein. Là, on est plus sur les gros machins. Hein. On est sur du petit navire. Ah. Même le Liburna, t'as l'impression que c'est un... Ah, il est classe moyenne, c'est pour ça, d'accord. Et dire, t'as l'impression que c'est un énorme navire, c'est de classe moyenne. Alors, du coup, ça me surprend un peu que le Drakkar soit de classe lourde. Donc il a, je l'ai arrangé à la classe moyenne, mais bon. Qui, je suppose, lui, est un navire de Sturgia, je pense, le Knarr. À moins que j'inverse, hein, peut-être que l'action shift c'est celui de la Sturgia et le Knarr c'est celui des Nord. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de mécanique, enfin de navires assez similaires entre les deux factions là-dessus. Bah ouais, pareil, c'est un navire très léger avec encore moins de gens qui peuvent le piloter, donc je pense que il doit bouger pas si vite que ça. Hein. Vu que vous avez moins de voiles, vous avez moins de portance. Alors, dans les situations où... Je serais très curieux de voir comment ces navires-là se comportent dans des situations où il n'y a plus de vent. Tu vas avoir des situations où c'est le calme plat sur le champ de bataille, donc les combats doivent être très différents. Par contre, il est... c'est bien le Light Longship que j'ai mis juste à côté, non... J'aimerais comparer avec le Light Longship. Comme vous voyez, il est un peu plus épais que le Light Longship. Lui, il est un peu plus large, un peu plus évasé. Ok, bon, le Draw Camion. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Classe Heavy. Regarde. Alors déjà, vous avez un autre double système de voile. Vous n'avez... Si, vous avez une batterie de rame ici. Vous avez une autre baliste. Oh là là là. Je pense que c'est encore un navire impérial à tous les coups. Hein.
Ouais, ça ressemble vraiment à un autre navire impérial. Ils ont deux classes heavy, le navire impérial. Vous avez le Dromon et le Drocamion. Qui du coup, je suppose, c'est le heavy un peu en dessous. Peut-être un peu plus rapide que le Drocamion, mais encore une fois, ça va dépendre. Ce genre de choses qu'il faudra comprendre le Dromon et le Dromachion. Parce que selon la situation, par exemple, peut-être que le Dromachion ira plus vite quand il y aura du vent, mais si vous savez le calme plat, vous n'avez pas de vent, bah l'avantage du Dromon, c'est que, je vais placer ici, vous avez une deuxième rangée de... triple rangée? Non. Si? Oui, non, vous avez une double rangée de rames, ce qui fait que vous allez plus vite, beaucoup plus vite. Vu qu'on n'a pas de mécanique de système de fatigue, je pense que c'est un truc sympa. Si vous pouvez utiliser vos rames, et si vous abusez trop des rames, vos troupes fatiguent avant le combat. Je sais que RBM a un système de fatigue. C'est le genre de moment où RBM peut faire des choses folles avec ce genre de truc. Vos troupes arrivent, ils sont déjà tout épuisés, c'est une catastrophe. Hop, voilà. Donc très sympa le Dromachion. On voit vraiment que c'est la variante un peu plus légère du Dromion, mais vous avez déjà accès à une baliste. Ça va être redoutable. On l'a vu sur ma première vidéo, les projectiles enflammés. Oh, la catastrophe que c'est. Quand vous avez les projectiles enflammés qui arrivent, c'est l'enfer, la panique. Hop, et on va mettre le Dromachion un peu plus élevé. Alors, il nous reste un dernier navire à voir, le Western Galley, qui du coup, je suppose, est le premier navire, oui, classe légère de Vlandia. Alors, ouais, avec un dock assez avancé, sympa. Petit dock où vous pouvez mettre vos arbalétriers en hauteur avec des petits pavois pour histoire de pouvoir absorber les chocs. Sympa. Ouais. Sympa comme navire, il a pas grand chose pour lui à part ça. Franchement, les navires légers sont très modestes. Mais je serais curieux de voir ce que ça peut faire, franchement. J'ai pas envie de les sous-estimer, mais me rendre compte plus tard que ils seront redoutables. Alors je ne sais absolument pas si ce que l'on voit à l'avant, c'est un bélier. Je ne sais pas. Si je regarde... Il n'est pas précisé qu'il y a un système de bélier. Donc je ne sais pas. Mais je suis très curieux de savoir si ça peut fonctionner comme un bélier cet avant-là. J'ai l'impression que c'est plus là pour faire joli qu'autre chose. Mais peut-être. Peut-être que vous l'utilisez comme bélier. Après j'ai pas essayé de voir avec un navire si même sans le bélier vous pouviez pas... rentrer dans le navire sur le flanc et faire des dégâts. Je suppose que ça va être moins violent qu'avec un bélier, mais on verra. Bon, donc juste pour le test, je vais prendre mon Liburna. On va le piloter et on va essayer de voir si on peut... Hop, sortez-moi la voile s'il vous plaît, chers amis. Voilà. Et on va essayer de voir si on peut accoster. Ce serait un peu dommage qu'on puisse pas accoster. Vraiment. Non, c'est bon, j'ai déjà toutes les rames. Bon, c'est vraiment très sympa. C'est le... Je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent une mise à jour d'aussi bonne qualité. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a... Ah, et puis la vue avant, quand vous allez pouvoir charger. On va pouvoir faire des vues très cinématiques lorsqu'on va attaquer. Ah, voilà. Donc non, je n'ai pas l'impression que je puisse amérir. Dommage. Ça aurait été un gameplay intéressant d'avoir des combats terrestres qui se déroulent en même temps que vos combats navaux. Par exemple, on peut imaginer, par exemple, si c'est la faction Kuzite, vous pouvez débarquer, laisser vos unités avec des chevaux débarquer, passer sur le flanc, tirer à l'arc, etc. Faire des choses avec ça, mais là ils peuvent pas, c'est un peu dommage. C'est moi ou nos différents navires sont en train de se rentrer dedans comme des abrutis. Bon, on voit bien. Dans tous les cas, là, on va ramener la voile parce qu'elle me pousse dans le mauvais sens. Voilà. Et on va essayer de se décaler sur le flanc gauche. Je n'arrive pas à faire. J'ai l'impression. Ouais, je suis toujours en train de me taper le fond. Par contre, ça n'a pas l'air de m'endommager plus que ça c'est intéressant. Ouais, c'est bon, on a réussi à prendre de la vitesse. Voilà. Ça va, quand on tourne, on voit que les rameurs, il n'y a qu'un seul côté, les rameurs travaillent. Franchement, d'un point de vue visuel, c'est magnifique. Et on va tester le bélier.
Hop. On va voir si j'y arrive. Rien n'est moins sûr. Je pense qu'ils vont être plus vite que moi. Ouais. Je crois qu'ils vont plus vite que moi. Ah, c'est dommage, j'en étais pas grand chose. On l'a loupé à pas grand chose. Ah, et là on a le vent en face de nous donc on ne pourra pas l'utiliser de façon aussi efficace. Notre bélier, c'est dommage. Ouais, si on a plus de rames que lui, on peut peut-être... Ouais, ce que je vous parlais là. Là si on sort la voile va nous... ça va être très gênant pour nous, donc on dépense seulement de nos rameurs. Un navire avec plus de rames va probablement être plus intéressant. C'est là par exemple les dracars, je pense, peuvent avoir leurs petits avantages par rapport à d'autres navires. Vraiment sympa. C'est ce genre de système, je ne m'attendais vraiment pas à les voir dans Bannerlord. Je suis très content de les voir. Est-ce qu'on peut les attaquer de flanc avec le bélier? Oui. Oui, on a pu les rentrer dans le champ. Et on voit les dégâts sur le navire. Et ça, c'est vraiment... Ce genre de choses, c'est vraiment le genre de petits détails. Oh eh bien, si vous posez la question de savoir s'il y avait du friendly fire... Il y en a. Bon, on va regarder les autres navires. Et on n'a rien vu. Alors, on s'était arrêté à la Western Gate. Donc là, on va prendre le Galcook, le Sambook, Cog, Handship, l'Odia, Longship, classe médiane. Ah, du coup, je trouve que le Longship doit être la variante plus légère du Drakkar. C'est ça. Berlin, et enfin le Trade Cog. Classe médiane. Alors, on va les maxer. Histoire de les voir dans toute leur gloire. Et on va retester ça. Hop. Et je vais maxer le nombre de troupes disponibles que vous voyez. On voit un peu plus le système et qu'on se représente un peu plus la quantité de troupes qui va être stockées dans les navires. Sachant que 566 troupes, vous pouvez atteindre ça très vite dans Bannerlord. Au bout de quelques heures, en ayant bien réparti vos factions, vous pouvez les atteindre assez vite. Alors, on va leur assigner capitaine, comme ça. Sachant que il y a aussi quelque chose à prendre en compte. On va avoir un nouvel arbre de compétences. On a une nouvelle branche de compétences qui est liée justement à la navigation. Donc je soupçonne aussi que le contrôle des navires, etc., leur vitesse, leur manœuvrabilité sera affecté par la compétence du personnage. Donc je sens que ça va être très drôle. Ça va être un nouvel aspect du jeu dont il va falloir profiter et faire des choses petits. Alors, commençons avec le Kalgook. J'espère que je prononce bien. Je suis pas convaincu que je prononce bien. Alors, juste, je vais mettre les autres ailleurs. S'il peut bien me laisser les placer, il serait gentil. Voilà. Cog ici, Handship ici, là. Les met un peu sur le côté, le Lodia pareil. Et on va s'intéresser au Kalgook. Celui qu'on regarde actuellement. Hop, je vais mettre là. Parfait. Alors. Donc il est de classe lourde, assez intéressant. Je me demande quelle faction il est. Ce serait un navire de Batania? Ça ressemble vraiment à un navire de Batania. Waouh, les murs renforcés là, vous préparez vos flèches, vos arbalètes, vous ressortez, vous tirez, avec des projectiles de feu. Très très sympa. Très sympa. Et vous avez à l'avant, alors elle est pas trop protégée, mais vous avez une baliste et un bélier. Ça m'a l'air d'être un navire qui est tout à fait costaud, hein. Respectable. Et j'ai l'impression que ce sont des voiles. Alors est-ce que je peux déjà lui demander de sortir les voiles? J'ai pas l'impression. Je peux lui demander de voir les voiles sorties du début. J'ai l'impression que ce sont pas des voiles carrés. Ça ressemble pas à des voiles carrés. On n'utilise pas des voiles carrés sur l'attaque. C'est intéressant ça. Alors, toc, on va le mettre sur le côté et on va regarder le Sambook.
Donc, une classe moyenne. D'accord, je pense que c'est un autre navire de Batania. Et alors lui, on peut chanter, il était un petit navire. Oh mon dieu, il est tout choupi. Il est tout en monteur et tout. Il est tout mignon. Alors... Bon, ouais, pas beaucoup d'équipage, hein. Le manœuvre, seulement 44. Ah, la sortie se fait par là. Voilà, si. Je suis curieux de voir comment ils vont se piloter ces navires. Ça va être marrant, ça. Enfin bon. Donc comme voilà, cette espèce de position là renforcée, par contre je pense qu'avec les archers de Batania, ça va être redoutable. Et je me moque d'eux là, mais je sens qu'ils vont nous faire vivre des cauchemars avec les archers longs qui vous tirent depuis l'autre bout du monde. Alors le COG. Il y a des... Oui, il y a des espèces de bugs bizarres là, quand on le bouge. Marrant. J'ai pas l'impression que les autres faisaient ça. Non, il y a que le COG qui fait ça. Alors pourquoi tu nous fais ça le COG? Alors... Voyons voir. Alors, tac, tac, tac. Ouais. Pas de batterie RAM. Alors l'autre on avait vu, il n'en avait pas non plus là, il avait pas de batterie de bélier. Alors... Oh, par contre, position surélevée de tir. Ah, ça va être sympa ça. Et vous avez une position en dessous aussi. Ça va être très intéressant. Là, le thème là. Ouais, sympa. Donc lui, c'est une classe moyenne. On avait vu que le Sambook aussi était une autre classe moyenne. Ok. Je ne sais pas quelle faction il appartient, celui-là. Les boucliers comme ça me feraient redire Batania. Mais le nom me ferait plutôt penser à Vandia. Surtout que c'est Vandia qui a souvent ces espèces de decks, de ponts surélevés. Enfin, ce ne sont pas des ponts. Ah, j'ai oublié le nom. Attends, peut-être qu'il l'indique. Non, il ne le précise pas. Aft. J'ai pas la traduction. Je crois que c'est ça. J'ai pas la traduction. Par contre, ouais, il est vraiment très très beau. Et vos troupes sortent ici. Ok. Et il a 46 soldats. En fait, on peut le comparer au Sambook. Il est un peu plus léger. Vous pouvez avoir un peu plus d'hommes. Ouais. Ah, il y a aussi un cap sur vos troupes en réserve. Ça, c'est bon à savoir. Je ne savais pas que vous étiez capé sur votre nombre de troupes en réserve. C'est une bonne chose, ça. Alors, bon. Donc, on a vu ce petit gars. Ouais, non, je pense en plus que c'est pas la... Lui, ça doit être de Batania, pas de Batania, parce que vous avez vu que les navires de Batania ont des voiles qui ne sont pas des voiles carrés. Donc je soupçonne que lui c'est la variante moyenne de Vandia. Hop, on va le mettre à l'écart. Le Roundship. Ah oui, très clairement Vandia. On l'a vu, c'était ça qu'on avait affronté sur ma première vidéo. Redoutable, la baliste comme ça surélevée qui tire de très loin, vous enflamme votre navire, vous avez vos positions et vos tireurs. Du coup c'est marrant qu'eux ils aient pas les positions renforcées comme cela. C'est assez étrange. Mais n'empêche que là, imaginez des arbalétriers avec des pavois, vous allez pas aimer. Alors j'ai eu des arbalétriers avec des pavois, je suis en train de demander si c'est pas seulement une mécanique de RBM. Je vous parle de ça tout à l'heure, mais je pense que sur RBM, le système pouvait avoir des arbalétriers ou des tireurs avec des pavois. Je pense que ça va être horrible sur ce genre de navire. Ouais, il est costaud. Le seul défaut qu'il a, c'est, et c'est la même chose pour le COG, vous n'avez pas l'air d'avoir de bélier. Ce qui est assez intéressant à savoir. Alors, hop, on met sur le côté Roundship. On va voir le Lodia, qui est donc le navire lourd de Sturgia, qui déjà commence avec un beau petit bélier. Là, bélier renforcé. Alors, qu'avons-nous là? Je me demande si on peut avoir des batailles de nuit et si du coup les lanternes sont éclairées. C'est un truc à voir. Je sais pas si je peux sélectionner une bataille de nuit. C'est vraiment curieux de voir ça. Ce serait très sympa. Une marée tempétueuse. J'espère qu'il y a ceux qui ont fait ce genre de système. Alors, vous avez une position renforcée pour vos archers.
donc qui se tiennent à côté de vous. Vous avez un deck renforcé à l'arrière. Donc du coup vous êtes très exposé quand vous pilotez ce navire, de ce que je vois. Pas de baliste. Je ne sais pas ce que c'est ça. Je sais pas si on peut l'utiliser. C'est un système pour arrêter les flammes. Je crois pas avoir vu d'autres navires avec ça, peut-être que j'ai pas fait attention. Ouais, ils en ont un peu partout de ce genre de système. Est-ce que c'est précisé? Le Lodia. Alors... Voilà Couton... Heavy Storm Cover. Peut-être ça. Ah, du coup, lorsqu'il y aura une tempête lourde, on va avoir une couverture. Un truc à voir. Mais très sympa le Lodia. Je pense d'ailleurs que si vous jouez Nord et que vous voulez avoir accès à un navire un peu qui ressemble un peu aux navires impériaux, ça m'a pas l'air d'être une mauvaise idée d'aller lancer des raids de ce côté-là histoire de les quitter. Ou de les acheter carrément. Par contre, moins de gens sur le deck, c'est quelque chose à prendre en compte. D'ailleurs, du coup, ce sera peut-être pas si vous lancez dans la piraterie, dans la bataille navale, etc., vous serez peut-être moins tenté d'avoir énormément de gens. Ça dépend, je sais pas à quel point ça va être coûteux d'avoir des navires, les entretenir, mais vous serez peut-être moins tenté d'avoir beaucoup de troupes, et plus des troupes de qualité qu'autre chose. Alors, le longship maintenant. Donc du coup, il est la classe moyenne des Nord. Très sympa. Oh, c'est comme le Drakkar, hein. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Mais ils ont ce système que j'avais pas vu sur les autres. Je suis... Histoire L'arche là. Ah. Est-ce que du coup on les voit pas s'ouvrir parce qu'il n'y a pas de pluie ou quoi que ce soit? Ça, c'est vraiment... je suis vraiment curieux. Je pense qu'on testera de voir charger une session juste avec ce navire là, voir si on peut interagir. Enfin bon. Lui, on vient de le voir, donc vraiment c'est un Drakkar en plus léger. Le Berlin. Léger. Oula. Oh. J'aimerais pas être sur ce bateau. J'aimerais pas être sur ce bateau. Je serais vraiment pas à l'aise. Oh, il est modeste. Je ne sais pas à quelle faction il appartient, mais il est très modeste. Les voiles carrées me pourrait suggérer peut-être à Tulandia. Mais je crois que le Cog... Ah, le Cog est un navire moyen. Ah, peut-être que Tulandia commence avec du Berlin. Il est très modeste. Hein. Les gens qui sont sur le dessus ne doivent pas être à l'aise. Hein. Vous avez seulement 36 personnes sur le navire. Bon. Et le trait de Cog. Navire moyen. Tac. Tac. Voilà, votre position renforcée en haut, où vous pouvez tirer, vos tireurs sont à l'abri, ils peuvent se baisser pour charger, ce genre de système, surtout Vlandia qui utilise arbalète, donc vous pouvez recharger en étant baissé, c'est génial. Là, vos troupes qui sortent, vous renforcez vos positions, aussi cette espèce de temps, je pense que ça doit être aussi une sorte de... Ouais, Storm Cover, donc oui, il doit y avoir un système lorsqu'il doit y avoir de la pluie, de la tempête. Vous pouvez sortir ça pour vous protéger. Et bah ouais, très sympa. Écoutez, j'ai regardé s'il y a d'autres navires que j'ai pas couverts, mais je crois qu'on les a tous vus. Et je vais essayer de charger, par exemple le Longship. On a vu que le Longship avait cette espèce de système et on va voir ce que ça vaut. Et nous voilà avec nos derniers vaisseaux que je n'avais pas couverts. Donc la Eastern Galley, qui du coup doit être Kusite. Je me demande qu'il y a peut-être des vaisseaux que je pensais de partir d'une faction qui en fait étaient Kusite. Tout en rondeur de ce qu'on voit, lui aussi a une voile faite pour la vitesse. Très joli. Très joli. Très beau. Très fin, et il doit être assez rapide. Et c'est du léger. Ouais, je me serais pas attendu. Par contre, léger, vous êtes déjà 30 hommes. Waouh. Ok. Sympa. Donc voilà, on a vu notre Eastern Galley. On va regarder le Dao. Attends, j'écarte un peu le Longship parce qu'il est un peu gros. Voilà. Le Dao. Alors. Qui donc est classe légère. Ah, sympa. Le Vermeil. C'est le Vermeil.
très large de points. Je me demande si quand vous faites la campagne, vous pouvez avoir les statistiques élargies des différents navires et voir quelles sont leurs vitesses et leur lenteur. Oui, ok, ça c'est sympa. Ah oui, ça passe. On a des plans. Des fois on arrive à passer la caméra sous l'eau et on a des plans qui sont assez sympas. Hop. On voit le destin de ceux qui tombent des navires rejoindre les abysses. Donc on passe au Corbita. Alors le Corbita, hop. Voyons voir. Voyons voir. Hop. Ça c'est. Donc c'est le. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il a à l'arrière? Pas précisé. Énorme machin là. Ah, je me dis c'est un peu dommage qu'on ait pas de système où on ait des tambours, certains navires des tambours de guerre, ça aurait été vachement cool, genre ça fait avec vos rameurs rame plus vite. Petite idée que je lâche comme ça, peut-être que certains modèles penseront. Il y a quelqu'un qui a abandonné son pantalon là sur le pont. Non, attends, je dis une bêtise. Ah oui non d'accord, j'ai cru que c'était un pantalon qui était abandonné sur le pont, j'étais en mode what? Non c'est la forme du navire. Ok, c'est pour un navire moyen, 25 hommes sur le pont. 600 réserves. Je ne sais pas quelle faction a ce vaisseau, mais ils sont pas avantagés, hein. C'est moi qui vous le dis. Clairement pas. Bon, du coup, on voulait tester le Longship et voir qu'est-ce que c'était cette histoire de tente. Alors, on est prêt. Alors, je vais lâcher le knife. Hop, allez voir les fameuses tentes. C'est à l'avant, sauf que là je ne les vois pas. Ah ah. Du coup c'est vraiment quelque chose qui n'est disponible que quand il y a une tempête. Je vais essayer de recharger une session avec seulement ce navire là et essayer de voir si je peux lancer la session avec une tempête. Hop, je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai relancé une bataille de nuit, déjà de nuit parce que je voulais profiter. Et oui on a les flammes, c'est super, c'est joli. J'ai essayé de sélectionner Stormy pour voir changer quelque chose. Ah ah, et là on les voit nos espèces de coton. Alors est-ce que interagir avec? Non, je ne peux pas. Peut-être que moi en sélectionnant Stormy, ça ne laisse pas de tempête, ce serait dommage. Ou alors sinon un événement random qu'on peut pas avoir disponible. Alors, on voit la voile qui est contre nous, le vent est contre nous. Hop. Et alors, est-ce que dans les ordres que je peux donner... Non. Non, je ne peux pas leur demander de soulever, d'utiliser ça. Bah, je suppose qu'on n'y a pas accès dans le système actuel. Alors je pense que je voudrais aussi tester, voir. Je vais en profiter, je vais essayer de emboutir sur le flanc leur navire. Ramener la voile est en train de ralentir. Et voir si ça fonctionne avec un dracard. Ah wow, vraiment, Stormy, vous avez les vagues qui se lèvent, c'est incroyable. C'est dans un bon angle, dans un bon angle. Oh oui, oulala, la vitesse à laquelle on tourne, c'est G. Toc, super. Oh le boost de vitesse qu'on vient de prendre, c'est génial. Par contre je m'éloigne du coup de navire, ramener la voile, ils sont plus en niveau de deux flancs. Ouais non je pense pas que je vais pouvoir le prendre sur le flanc ce navire. Il tourne vraiment très efficace. Beaucoup plus efficace que le mien. Ah là là, c'est dur à tourner. Allez-y, tournez-le. Tournez-le. Non, mais là j'ai du mal à tourner. Là je vais reprendre la voile, et pour prendre la voile, on va tester dans le sens.
On va profiter du boost du vent pour s'éloigner et on va essayer notre trou. Et je vais tac tac dans mes ordres rapides. Ils ont déjà le petit tir à volonté, parfait. Je pense que du coup je dois pas avoir assez de tireurs dans mon truc parce que je les ai pas vus tirer. Alors. Là, oui, j'arrive vraiment pas à avoir un angle où je peux les. Je pense que ça va être compliqué d'utiliser le système de bélier en un seul navire contre un seul navire. Je vais essayer de tourner violemment. Je vais essayer d'utiliser le vent comme on a vu tout à l'heure, mais j'ai peur que le vent va me. Non. Là, si j'utilise le vent, je vais juste. Oh, le navire qui vient de tomber à cause de la vague, c'était vraiment très beau. Le vent, pour le coup, les vagues comme ça sont vraiment très sympas. Ouais, donc je pense pas que je vais pouvoir le charger. C'est pas grave. Tac tac tac, on va essayer autre chose. Ramener rameur. On va tester. Ouvrez la voile. Ah, comme ça. Tout le monde rame. Je vais tourner de violemment. Et non, j'y arrive pas. Ce que je sais faire, c'est exploser mon flanc. Là, je suis voir que le tir me fait dessus. Je ne comprends pas où est-ce qu'il me trouve pas. Ah si, là on le voit. Tiens. En même temps, avec une nare agitée comme ça, je suppose que tirer à l'arc doit pas être pratique. Ouais, on voit les flèches, les traits qui sont en train de partir. Ah, dis-moi que quand la mer est tempétueuse comme ça, les batailles navales, ça va être quelque chose. Hein. Le navire est incontrôlable. J'essaye de le tourner, c'est pas faisable. J'ai vraiment l'impression de devoir lutter pour faire quoi que ce soit. C'est assez bien fait. Ça risque d'être un peu frustrant, je pense, pour certaines personnes. Mais je trouve ça assez sympa. Après, la question de voir c'est à quel point on pourra mitiger ce genre de mécanique avec un arbre de compétences et au maniement du gouvernail. Ouais, c'est quand vous êtes pris dans la tempête, c'est compliqué. Ah, j'avais pas testé, c'est vrai qu'on peut. Oui, des rames. Ah. Est-ce que j'ai réussi à le charger? Non, il tourne en même temps que moi. Rentrez-lui dedans. Ah non. Ah non, on est passé. On va terminer cette bataille en passant à l'abordage. On va massacrer ces petits marins là. De l'Empire. Tac. Oh là là, oh. Le navire qui s'est relevé, qui a fait partir mon javelot tellement au-dessus. Recule toi. Nous qui passons à l'abordage, pourquoi c'est eux qui attaquent notre navire? Quelle bande de fous! Là... Oh! Ah, ils ont coupé les cordages! Ah, c'est trop classe! Du coup, ils ont envoyé tout le monde dans l'océan! Ah! Ils abandonnent leur capitaine!
Ah, et le sang sur le... C'est vrai que t'avais du sang, peut-être, sur le sang sur le navire, c'est pas mal. Alors, il est un peu plastique. Ah, du coup, mes hommes tentent l'abordage. Et moi, je suis coincé entre deux, j'arrive plus à grimper. Je sais même pas comment je fais pour nager avec l'armure lourde que je porte. Je devrais me noyer. Ouais, c'est bon, j'ai pu remonter. Charge! Parce que j'ai voulu leur dire charge, c'est pour ça. C'est ma faute. Voilà, c'est mieux quand on pense à leur dire de passer à l'abordage. Ils ont rajouté des douces, non? Vraiment qu'on me posait des questions, je me souvenais pas qu'il y avait des questions comme ça dans le jeu. Je suis vraiment en train de me demander s'ils n'ont pas rajouté de nouveaux effets visuels. Enfin bon, voilà, c'était une petite vidéo supplémentaire là sur le jeu. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai bien aimé, je trouve vraiment qu'ils ont fait du super boulot avec le... Alors il y a des choses que j'ai pas encore bien comprises et je me demande si c'est pas... lié à... C'est des mécaniques qui ne sont pas disponibles dans le bataille, dans le jeu de base. Oh. Un homme à la mer. Adieu. Ouais, bon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un like, pensez à laisser un commentaire, pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous avez de nouvelles alertes pour de nouvelles vidéos, et surtout, tchuss!